Salut à toi ma Pokéstar préférée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera dédiée à la série EV5 Force Temporelle. Comme tu as pu le voir avec le titre de la vidéo, nous allons découvrir ensemble quelles sont les 10 cartes les plus chères de cette série. Je vais également en profiter pour te donner mon estimation personnelle de la valeur de ces cartes d'ici 2 à 3 semaines environ. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo dans laquelle je vais te donner quelques conseils concernant les meilleurs choix à prendre pour cette série. Bien entendu, ça sera un avis personnel et je t'invite à te faire le tien sur le sujet. Découvrons sans plus attendre ce qui t'a donné envie de cliquer sur cette vidéo. Pas si vite mon ami. Pour ce mois de mars, nous vous offrons à nouveau un tripack Clash des Rebelles, avec cette fois-ci un petit Rayquaza pour l'accompagner. Comme d'habitude, pour participer, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, liker et commenter cette vidéo. Les résultats du tirage vous seront donnés le lundi 1er avril. D'ici là, vous pouvez maximiser vos chances de gagner en commentant l'intégralité des vidéos du mois. Dernière chose, soyez à l'affût car nous fêterons les 1 an de la chaîne prochainement et pour fêter ça, on vous réserve un très joli concours en avril, alors abonnez-vous et activez-moi cette petite cloche. Démarrons sans plus attendre avec les cartes les moins chères de ce top. Et oui, j'ai bien dit les cartes, car pour cette 10e position, nous retrouvons les cartes Gold de Serpento ainsi que celles d'Irfoudre. Ces cartes illustrées respectivement par Takuya et Aki CG Works se retrouvent actuellement aux environs des 30-35 €. Et il faut le reconnaître, l'effet temps passé appliqué sur ces dernières leur donne un vrai plus. En revanche, je regrette l'absence de feu perçant à cette 10e place, mais nous en reparlerons un peu plus tard dans la vidéo. Espérons que notre Goldfinger national prendra enfin sa revanche avec cette belle série. Concernant le prix futur de ces cartes, je l'estime aux environs des 25 € d'ici 2 à 3 semaines. Attaquons-nous désormais à la 9e place et l'entrée dans ce top de la première carte dresseur avec la magnifique carte de Salvio Alternative illustrée par Tetsukoyama. Pour ma part, sa place dans ce top est amplement méritée car je considère que c'est la carte alternative qu'il faut avoir dans sa collection. Regardez-moi cette sublime illustration très colorée et pleine de détails dans laquelle on retrouve le dresseur Salvio quittant sa boutique accompagné par son Raichu. Cette carte se retrouve actuellement aux environs des 40-45 € et je pense que son prix devrait chuter aux environs des 35 € d'ici 2 semaines. J'espère que nous aurons la chance de la tirer lors de nos prochaines ouvertures afin de pouvoir l'admirer de nos propres yeux. Poursuivons avec la deuxième carte dresseur de ce top pour la 8e position avec l'illustration de Kona Nintanda. Je parle ici de la carte alternative Dévouement de Bianca qui sera sans grande surprise la carte la plus chère du set japonais. Cette carte dans laquelle nous découvrons la dresseuse Bianca en train de dormir dans son salon se retrouve aux environs des 45-50 €. Malgré le fait que l'illustration est vraiment très bien travaillée, je pense que cette carte devrait se vendre aux environs des 35 € d'ici 2 à 3 semaines. Avant de poursuivre avec la 7e position, je souhaitais connaître ton avis. Oui, je dis bien ton avis à toi concernant les différentes cartes présentées dans ce top et me donner ton classement personnel. Bon, ok, je peux comprendre que donner 10 cartes en commentaire est un peu relou. Je t'invite donc à me partager ton top 3 de cette belle série. La première carte alternative fait son entrée dans ce top avec cette 7e position. Celle de Roc de Fer X qui met en avant ce Pokémon un peu boudé de la communauté. Mais il faut l'avouer, cette carte est exceptionnelle et le décor associé va de pair avec ce Pokémon. Cette illustration de Nagimizo est un must-have qu'il faut avoir dans sa collection et je pense que son prix, qui avoisine les 60 € est justifié. Il ne devrait pas descendre en dessous des 50 € dans les semaines à venir. On s'approche tout doucement du top 5 avec la carte de Chef de Fer alternative qui est tout simplement sublime. Le Pokémon installé au sommet d'un cerisier est dos à la lune, qui l'éclaire et qui donne ses reflets arc-en-ciel. Que dire à part que cette carte, également illustrée par Nigimizo, est un indispensable à avoir dans sa collection. Cette dernière se vend actuellement aux environs des 60-65 € et je ne pense pas qu'il devrait chuter dans les semaines à venir. Il risque peut-être même de monter. Après tout, ça dépendra de la difficulté d'obtention et de la hype qui l'entoure. Poursuivons sans plus attendre avec la carte alternative de Feu Perçant, illustrée par T0. Je reconnais que je suis un peu déçu concernant sa 5e place, car pour moi, c'est tout simplement la plus belle carte de cette série. Surtout lorsqu'on voit ce terrifiant Feu Perçant présent au cœur de la jungle qui nous fixe du regard. Bon,
Il est vrai qu'il y a encore de nombreuses cartes qui sont très bien illustrées et d'ailleurs nous les découvrirons un peu plus tard dans ce top. Encore un peu de patience mon ami. Cette carte se retrouve actuellement aux environs des 90€ et je pense pas vraiment que son prix chutera en dessous des 80€ d'ici 2 à 3 semaines. J'espère sincèrement que sa place dans ce top sera également revue à la hausse dans les semaines qui arrivent car cette carte le mérite amplement. Nous arrivons au pied du podium avec la sublime illustration de Najimizo. Bon, j'imagine que vous avez compris qu'après avoir illustré Roc de Fer et Chef de Fer, il ne manquait plus que Ver de Fer pour former le fameux trio des légendaires du futur. Cette carte tout simplement exceptionnelle nous rappelle celle de Dialga Originel V alternative de la série Astre Radieux. Je rappelle que cette carte est illustrée par le légendaire Mitsuhiro Arita. Au fait, que penses-tu du lien entre ces deux cartes? Cette magnifique illustration alternative de Ver de Fer dépasse les 100€ et je ne pense pas que son prix, tout comme celui de la carte de Feu Perçant, chutera en dessous des 80€ avant de repartir à la hausse. Passons désormais aux 3 cartes les plus chères de cette série à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, avec cette troisième place, une carte qui est pour moi une réelle surprise. Cette illustration de Megumi Mizunati doit certainement son prix à la présence d'Ectoplasma au devant de cette carte. Mais bon, est-ce que cela justifie vraiment un prix avoisinant les 110€? Je te laisse me donner ton avis à ce sujet dans l'espace commentaire. Sache que la bataille est très serrée entre les deux premières cartes de ce top, mais il a fallu faire un choix. Nous retrouvons donc la carte de Serpento X alternative à cette deuxième position. T-Zero a réalisé une illustration exceptionnelle pour cette carte. Que ce soit le Pokémon ou encore le décor qui l'entoure, tout est parfait à mes yeux. Cette carte frôle actuellement les 120€ et j'estime son prix aux environs des 100€ d'ici 2 à 3 semaines. Si je te dis T-Zero, tu me dis Earfoot bien entendu. Il ne manquait plus que lui pour compléter le trio légendaire du passé. Et il faut reconnaître que cette carte n'a pas volé sa place, que ce soit par son illustration juste folle ou encore sa puissance dans le TCG actuel. D'ailleurs, à ce sujet, Yuma en a parlé dans cette vidéo. Si cela t'intéresse, je t'invite à foncer y jeter un œil après celle-ci. Cette carte dépasse les 120€ et ne devrait pas voir son prix chuter davantage, à moins que sa difficulté d'obtention soit plus basse que prévu. Comment terminer ce top sans vous citer quelques mentions honorables avec pour commencer les cartes Gold de Ver de Fer, de Feu Perçant et de Chef de Fer. Sachez que ces cartes se retrouvent toutes actuellement à plus ou moins 25€. Je souhaitais aussi mettre en avant la carte Ace Spec Attrape Ultime et celle de Phantominus AR qui se vendent actuellement aux environs des 20€. Pour finir, je souhaitais mettre en avant ces deux Pokémon de la 3G avec les cartes AR de Reliquante et de Métalos qui se retrouvent actuellement respectivement au prix de 15 et 12€. Les prix des cartes AR semblent vraiment faibles à la vue de leur difficulté d'obtention, nous verrons bien à l'avenir, mais je pense que leur valeur va repartir à la hausse dans les semaines et mois à venir. Je ne vais pas m'étaler à ce sujet, car nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Je tenais simplement à vous conseiller d'attendre un peu pour cette série qui risque de voir sa hype retomber dans les semaines qui arrivent, et de ce fait les prix des différents produits de cette dernière. A noter que la série EV6 Mascarade Crépusculaire commence à se dévoiler et les différentes cartes mises en avant pour l'instant ne donnent pas vraiment envie d'acheter cette future série. Si cela se confirme, la série EV5 risque d'avoir une seconde vague de hype la concernant et de ce fait voir la valeur de la série augmenter fortement. Je t'invite donc à être patient et à l'affût de l'ensemble des nouveautés qui entourent notre passion commune. Et pour ce faire, rien de plus simple, il te suffit d'être abonné à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu et j'attends avec impatience vos retours dans l'espace commentaire. On se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo, c'était Maurice pour vous servir. Peace. Pa, 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 pa.